Donc bonjour à tous. Aujourd'hui la correction d'activité 6.4 sur le prix d'équilibre. On va corriger la première partie aujourd'hui. Alors ici on vous donne l'étude d'un marché de menus de sandwich et on voit qu'on vous donne trois grandeurs finalement. On vous donne ici le prix en euros, d'accord, qui correspondra pour nous à l'axe des abscisses, et les quantités offertes et demandées qui correspondra ici à l'axe des ordonnées. D'accord. Donc on peut voir que pour un menu à prix de vente à 3 euros, la quantité demandée elle est de 85 et la quantité offerte elle va être de 6. C'est-à-dire que l'offre qu'on propose. Donc on est aux charges de l'étude du marché. Il faut trouver le prix le mieux adapté et le plus attractif, ce qu'on appelle le prix d'équilibre. Alors sur la deuxième feuille, on vous explique ce que c'est le prix d'équilibre. On parle d'offre et on parle de demande. Et en fin de compte, il faut qu'il y ait un équilibre entre l'offre et la demande. Alors, au niveau des prix, deux peuvent se passer. Quand le prix augmente, la quantité demandée diminue. Et, alors je vais bouger ceci. Et forcément, l'offre augmente. Plus on diminue le prix, plus on va avoir d'acheteurs. Inversement, si plus on augmente le prix, plus les quantités demandées diminuent et la quantité offerte va augmenter du coup. Inversement, plus le prix diminue, la quantité demandée augmente, oui, le prix est moins cher, et les quantités offertes vont diminuer. D'accord? Alors en observant ce graphique, on peut cocher deux affirmations. Alors ici, le prix augmente, on va être dans l'abscisse croissant. Donc on voit bien que quand le prix augmente, l'offre augmente et la demande diminue. On est dans le cas du haut. Donc ici, on va pouvoir souligner la première chose, quand les prix montent ici, l'offre a tendance à augmenter, on le voit nettement ici, et la demande a tendance à baisser. Inversement, si les prix baissent, donc ma lecture, je vais le faire dans le sens des abscisses décroissants. Quand le prix baisse, qu'est-ce qui se passe? La demande, elle augmente obligatoirement, puisque le prix baisse, on le voit ici, les quantités demandées augmentent, et forcément les quantités offertes diminuent. D'accord? Donc, la demande a tendance à augmenter et l'offre à baisser. On est ici dans le dernier cas. D'accord? Les quantités demandées augmentent et l'offre diminue. Voilà. Alors ensuite, on vous demande ce qu'est le prix d'équilibre. Et on le voit nettement ici, le prix d'équilibre, c'est quand l'offre est égale à la demande. On a le prix d'équilibre. Et ici, on aura les quantités. Donc ici, on peut répondre à la question. Le prix d'équilibre, c'est quand l'offre est égale à la demande. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a son prix d'équilibre, on va définir ici le chiffre d'affaires. Une fois qu'on a le prix d'équilibre avec le nombre d'objets vendus, on arrive à avoir le chiffre d'affaires, puisqu'on a le prix et le nombre d'objets. Alors, on va d'abord maintenant, dans un deuxième temps, étudier ici la quantité offerte. Alors, la quantité offerte ici, elle est modélisée par une fonction qui est définie sur l'intervalle 0,10. Donc ici, quand je vais régler ici ma calculatrice, je vais pouvoir tout de suite mettre que j'ai 0, 10. Donc ici en abscisse, on a les x, donc ici on aura les prix. Et en ordonnée, on aura les f de x, on aura les quantités. D'accord? Donc ici, on va prendre la calculatrice et on va ni plus ni moins tracer la courbe. Alors je rappelle que pour le réglage de la calculatrice, on va d'abord ici définir le grassat. On va se mettre ici en non affecté et en ligne. Alors je rappelle que si vous avez utilisé le menu stat, il faut ici tout effacer. D'accord, votre liste 1, liste 2, sinon ils vont peut-être apparaître dans le graphique. Donc ici on passe à la fonction, je vais noter ma fonction qui est exponentielle. En exposant, je mets 0,6x. Entrée. Ici, je vais régler ma fenêtre. Alors ma fenêtre, je règle bien ce qui est noté sur mon énoncé xmin 0, xman 10 et en ymin 0 et 150. D'accord? Donc ici, normalement, je trace ma courbe. Voilà, alors j'obtiens bien ici la quantité demandée. On a bien une fonction exponentielle. D'accord? C'est-à-dire quelque chose qui va augmenter fortement. On vous demandait ici de représenter la courbe en nommant les axes. Alors les axes, ici on a le prix, là la quantité. Et je vais tracer ma courbe qui est comme ceci. Voilà la courbe représentative de la fonction f. D'accord? Alors,
qu'on vous demande ensuite, c'est de faire le tableau de variation. Le tableau de variation n'est pas hyper compliqué. On sait que notre intervalle d'étude ici sera entre 0 et 10. Ma courbe ici, elle est croissante. D'accord? Alors, je peux même dire que pour 0, j'ai la valeur 0. Et pour 10, ça n'a pas d'importance, on ne fera pas le calcul. D'accord? Je vais maintenant remplir le tableau de valeur. Alors là, on va remplir le tableau de valeur grâce à la courbe. Ici. Donc, je vais revenir ici sur ma courbe. Voilà. Je vais appuyer sur trace. Et par exemple, j'ai déjà la valeur 5. Pour la valeur 5, on lit 20. Donc ici, là c'est déjà fait. Pour 5, je vais mettre ici la valeur 20. Donc autrement, comment faire ça? Très rapidement. Alors en fin de compte, par lecture graphique, vous tapez ici X et vous mettez la valeur. Exemple, pour 3, hop, le point de la courbe qui a pour abscisse 3, pour ordonner 6,04. On me demande d'arrondir à l'unité, ça fait 6. D'accord? Je fais la même chose maintenant pour la valeur 4. Je mets X et la valeur 4. Hop. Pour la valeur 4, je trouve 11. Donc on fait une lecture graphique point par point grâce à trace et à X. Je vais donc ici remplir mon tableau de valeurs. Je vais donc trouver pour 3, donc on vient de le faire, j'avais les valeurs 6, 11, 20, 37, 67 et 122, arrondi à l'unité. Alors, on me demande si la modélisation elle est correcte. Si vous repassez, d'accord, au tableau 1, vous allez voir qu'ici, les valeurs forcément sont les mêmes et vous allez retrouver exactement en quantité offerte les valeurs 6, 11, 20, 37, 67 et 121 à plus ou moins 1 près. D'accord? Donc forcément, je vais dire oui, car le tableau de valeurs correspond aux quantités offertes de la page 1. D'accord? Donc ça marche bien, ma courbe marche bien. Donc on va vous demander maintenant forcément de faire exactement la même chose, mais avec une autre fonction qui va correspondre ici aux quantités demandées. Bon, ici, je reprends ma calculatrice. Alors moi, je vais faire tout sur la même. Donc je vais tracer ma deuxième courbe. Voilà. Et ma deuxième courbe, c'est 153 exponentielle. Et on me dit de faire moins 0,2x. Voilà ma deuxième courbe. Je la trace. Je trace sur le même repère. Là, voilà. Ici, en rouge, on a la quantité offerte. Donc ici, je peux revenir ici à mon tableau, ici, de la page 2, pour tracer la courbe de la quantité offerte. Bon, on va avoir une fonction exponentielle, mais ici dans l'autre sens, qui va être, allez, comme ceci. D'accord? Donc là, j'ai C de G. Alors maintenant, on peut répondre aux questions suivantes. Une fois qu'on a la courbe, on va pouvoir répondre ici au tableau de valeur. Le tableau de valeur, toujours, c'est 0, 10, et on a une courbe ici qui descend. D'accord? Alors, grâce à la fonction x, je peux de la même façon remplir mon tableau de valeur pour voir si ça correspond à mon modèle. Donc ici, je vais reprendre ma calculatrice et faire exactement la même chose. Je vais aller d'abord sur ma courbe rouge, d'accord? Et maintenant, je vais mettre x égale, admettons, je mets x égale à 3 pour avoir la valeur sur ma courbe rouge. Et je trouve 84. D'accord? Si je tape maintenant sur ma courbe rouge x égale à 4, par exemple, je vais trouver 69. J'arrondis à l'unité. Alors, je vais remettre toutes les valeurs que je trouve dans mon tableau de valeurs. Donc, pour 3, donc si je reprends bien les valeurs que vous avez faites ici, je vais trouver 84, 70, 56 pour 5, 46 pour 6, 38 et 122.
Alors forcément, est-ce que le modèle est bien? Vous regardez votre modèle ici, vous trouvez à peu près les mêmes valeurs. D'accord? Donc le modèle, il marche bien en quantité offerte, on trouve les mêmes valeurs. Donc je vais répondre ici à la problématique. Hein. On est sur la 4. Bon, la modélisation est correcte. Donc je note la modélisation est correcte. Pourquoi? Car les deux tableaux de valeurs, car le tableau de valeurs de la page 1 est identique. Alors maintenant, on va demander ici de résoudre graphiquement f de x égale g de x. Ici, pour résoudre graphiquement f de x égale à g de x, je vais trouver à la calculatrice le point d'intersection des deux courbes. On voit bien que le point d'intersection des deux courbes, il est ici, pour avoir ici le prix d'équilibre en abscisse. Donc je vais demander à la calculatrice de le faire, à intersection. Voilà mes deux courbes, et le point d'intersection, il est là. D'accord? Donc je vais chercher à peu près le point d'intersection, et on va trouver, alors je vais arrondir au centième, puisque c'est un prix, 6,29. On trouve bien ici juste l'abscisse, 6,29. Donc je vais marquer la solution. Ici, il n'y a qu'une solution, qui est un point d'intersection, 6,29. C'est l'abscisse du point d'intersection des deux courbes. D'accord? Alors, quel est le prix d'équilibre? Le prix d'équilibre, là, je peux répondre. Il est de 6,29 € le sandwich. Voilà la correction de l'activité. Si vous avez des questions, je retrouverai un peu plus tard dans la semaine. J'essaierai de faire mercredi, je suis pas là, donc j'essaierai de faire ça la semaine prochaine pour voir à peu près où vous en êtes si vous avez des questions. Je vous remercie. Au revoir.